Salut, c'est David, c'est Snipe et aujourd'hui on va voir comment se motiver à aborder et comment vaincre ses peurs. Tu vas voir que le vrai problème, en fait, le truc c'est que le vrai problème, c'est de pas se forcer à aborder une fille. Le vrai problème, c'est de se mettre rapidement dans une situation, dans un contexte où ça va être beaucoup plus facile d'aborder. Vaincre la peur de l'approche, si tu veux, c'est un peu comme vouloir lutter contre une énorme vague. Tu sais, comme quand tu fais du surf ou du bodyboard, je sais pas si tu as déjà fait du surf, du bodyboard, mais tu sais, quand tu vas dans le sud-ouest, tu sais, t'as des grandes vagues. Et, euh, et le truc, c'est que bah, c'est très difficile comment dire, de te prendre les vagues dans la tête. Si tu veux faire du surf, il faut falloir que tu passes derrière les vagues pour pouvoir les surfer. Et le truc, c'est que bah, qu'est-ce qu'on t'apprend quand tu fais du surf ou du bodyboard? C'est que si tu veux pouvoir passer les vagues et pouvoir les surfer, pouvoir profiter de l'énergie, profiter du courant, profiter de la mer, en fait, euh, il va falloir que tu passes sous les vagues, c'est-à-dire que tu contournes l'obstacle et non pas que tu affrontes l'obstacle. Et c'est impossible d'ailleurs d'affronter des vagues de 3 mètres. Alors quand je dis 3 mètres, déjà je suis gentil. Des fois il y a des surfeurs qui vont affronter des vagues qui sont bien plus grandes. Ce serait impossible d'essayer d'affronter ces vagues sans passer en dessous, sans contourner la vague pour pouvoir après surfer, quoi. Ça serait vraiment impossible. Dans la séduction, c'est pareil, la peur de l'approche, tu as deux manières de voir les choses. Soit tu décides de lutter contre cette peur de l'approche, soit tu décides de la contourner. Soit tu décides de trouver des moyens de ne pas avoir à l'affronter justement en contournant cette peur de l'approche. Et toi, j'ai envie de te poser la question, est-ce que tu n'as pas l'impression de lutter justement contre quelque chose qui est trop fort pour toi? Est-ce que tu n'as pas l'impression de lutter contre la peur de l'approche, comme de lutter comme une vague énorme et d'essayer de mettre une énergie dingue en fait à essayer de te battre contre quelque chose qui te paraît beaucoup trop fort pour toi. Moi, j'avais fait du surf à une certaine époque et ce que j'avais appris, c'est que tu peux pas lutter contre le courant. J'avais été embarqué dans des courants, ce qu'on appelle des baïnes en fait dans le sud-ouest. Je sais pas si tu connais un peu Mimizan, enfin vers Biarritz, tout ça. Tu as des courants qui t'emportent. Et là, à ce moment-là, si tu essaies de lutter contre le courant, tu te fatigues et tu te noies. Et ce qu'on t'apprend normalement, enfin, si tu veux éviter de te noyer, un des trucs qu'il faut surtout pas faire, c'est lutter contre le courant parce que tu vas te fatiguer et le courant sera toujours plus fort que toi. La meilleure manière en fait bah, de se sortir d'une situation comme ça, bah, si un jour ça t'arrive par exemple, c'est de te laisser emporter par le courant parce que le courant, notamment ce type de courant, finit par te ramener en fait vers la terre ferme. Donc du coup, qu'est-ce que je veux dire par là? Ce que je veux dire par là, c'est que des fois, impossible de lutter contre, c'est difficile de lutter contre quelque chose qui est trop fort pour toi, et du coup, il vaut mieux trouver un moyen plutôt de se mettre en synchronisation avec l'environnement, se mettre en synchronisation avec le courant, se synchroniser avec ton environnement, se synchroniser avec le contexte, de telle manière que tu vas surfer un peu les événements, surfer le contexte dans lequel tu es, pour que ça soit beaucoup plus facile après d'agir dessus, plutôt que d'essayer de lutter contre des choses qui sont beaucoup trop fortes pour toi. Imagine simplement si tu pouvais artificiellement, par exemple, recréer des contextes d'approche où c'est facile d'aborder, où tu n'as pas peur du rejet. Est-ce que ça serait pas beaucoup plus simple pour toi? Est-ce que ça serait pas beaucoup plus simple de recréer des contextes à l'approche dans lesquels c'est plus facile d'aborder plutôt que d'essayer de lutter contre des choses qui sont difficiles? Donc, tu peux recréer en fait, au lieu d'essayer d'affronter par exemple certaines peurs qui vont être déjà, ce qu'il faut c'est comprendre en fait tous les points de blocage et ensuite les contourner plutôt que les affronter. Alors pourquoi on a peur de l'approche déjà? Pourquoi est-ce qu'on a peur d'aborder? La peur de l'approche, c'est quelque chose d'instinctif, c'est une émotion qui est biologiquement ancrée en nous et comme toutes les émotions, c'est une émotion qui est faite pour nous protéger, pour nous motiver à faire des choses qui vont dans le sens de notre survie. Toutes les émotions qu'on a biologiquement ancrées en nous, elles sont faites pour nous aider à survivre. Et si on a peur d'aborder une fille, si on a peur d'aborder une femme, c'est parce que instinctivement,
c'est fait pour nous éviter de mourir, quoi. Pourquoi ? Parce que il y a plusieurs milliers d'années, et c'est encore le cas dans certains villages ou dans certains pays du monde, dans certaines zones du monde où les hommes vivent en communauté, en tribu, comme ça a été le cas pendant des centaines de milliers. Alors, l'origine de l'homme, c'est plutôt de 100 000 ans, mais on va dire pendant des milliers d'années. C'est fait pour nous protéger parce que le fait d'aller chercher à séduire une femme qui ne fait pas partie de ta tribu, et même qui fait partie de ta tribu, ça peut être synonyme de mort. Ça peut être extrêmement dangereux, et parce que, écoute, il y a des hommes qui devaient mourir à cause de ça, parce que le fait de se reproduire, le fait de séduire et de se reproduire avec une femme d'une tribu, ça a des conséquences sur la survie du groupe, sur la survie de la tribu, sur la survie du clan. Et les femmes, pendant longtemps, représentaient des ressources au sein des tribus, au sein des clans. Et c'est encore le cas, encore une fois, dans certaines régions du monde qui ne sont pas occidentalisées. Aujourd'hui, on est dans une société occidentale où les femmes, globalement, sont libérées. Même s'il y a encore des inégalités hommes-femmes, mais globalement, par rapport à ce que ça a été pendant des milliers d'années, on en est loin. Et surtout, les femmes ont beaucoup plus de droits et beaucoup plus de liberté, et les hommes aussi ont beaucoup plus de liberté à rencontrer, à séduire des femmes que ça a été le cas pendant des milliers d'années. Et donc, le truc, c'est que c'est quelque chose qui est ancré en nous. Donc, la peur d'aller séduire une femme, c'est quelque chose de biologiquement fait pour nous protéger à la base. Et donc, du coup, si tu veux, il faut comprendre déjà, il faut accepter cette peur comme quelque chose de normal et essayer de contourner, comme je te disais, ce qui crée cette peur. Alors, il y a plusieurs choses qui peuvent te bloquer à l'approche, et on va déjà distinguer plusieurs peurs, parce qu'on dit, ouais, j'ai peur d'aborder. Pourquoi on a peur d'aborder ? Il y a la peur des gens autour, donc la peur de la pression sociale. Dans la peur qu'on peut avoir des gens autour, il y a les gens qu'on connaît, donc ça peut influencer directement sur ta réputation. Donc si tu abordes dans un endroit où tu as des collègues, où tu as des amis, où tu as des gens qui te connaissent, ou si tu abordes une fille dans un milieu social fermé, comme par exemple si c'est au travail, ou si c'est dans un cercle où les gens te connaissent, tu vas avoir peur de la réputation que tu peux avoir au sein de ton groupe, ou la peur du ridicule par rapport à ce que les gens que tu connais peuvent penser. Ensuite, dans la pression sociale, dans la peur des gens autour, il y a aussi les gens que tu connais pas. Alors là, les gens que tu connais pas, il y a deux manières de voir. Voilà, il y a le truc qui est parti. Les gens que tu connais pas, tu vas peut-être avoir peur qu'ils interviennent, ou peut-être qu'ils connaissent la fille. Ça peut être tu peux avoir peur aussi qu'il y ait le copain de la fille, par exemple, je sais pas, autour d'elle, tu sais pas s'il y a son mec. Mais il y a les gens que tu connais, les gens que tu connais pas. Déjà, les gens qu'on connaît pas, normalement, ça devrait être moins stressant que les gens qu'on connaît. Mais ça peut quand même être stressant, parce que tu peux avoir peur de leur jugement, de leur approbation. Ensuite, en deux, tu as la peur de la désapprobation de la fille, d'être désapprouvée. Quand tu abordes, tu es approuvé. C'est-à-dire que si la fille te donne son numéro de téléphone, et si ça fonctionne bien pour toi, il y a ce côté approbation sociale. Donc, et inversement, quand tu te fais rejeter, on est un peu désapprouvé. T'as pas d'approbation. Et du coup, ça c'est plus une question d'ego. C'est vrai que on a besoin de se libérer de notre ego quand on aborde, de se libérer d'avoir besoin d'approbation des autres, et notamment des filles, pour aborder. Il faut pas se dire que si une fille te rejette, ça signifie que t'es pas assez bien pour elle. Ensuite, 3, t'as la peur liée à l'enjeu, qui va devenir de plus en plus important à mesure que t'attends. Plus t'attends à aborder une fille, et notamment si c'est des contextes où tu la revois. Alors si c'est dans la rue, normalement tu la revois pas. Probablement que tu la reverras jamais, donc normalement tu devrais pas avoir cette peur. Mais plus t'attends même dans la rue avant d'aborder une fille, plus l'enjeu devient important. C'est pour ça que c'est beaucoup plus facile d'aborder beaucoup plus vite, parce que l'enjeu est moins important quand tu abordes plus vite en général. Ensuite, 4, tu as la peur d'être ridicule après une approche auprès de la fille que tu as abordée, et auprès peut-être des gens qui pourraient être autour. Après une approche qui a donné lieu à un rejet, tu peux te sentir mal vis-à-vis de la fille, vis-à-vis de toi-même. Ça, il y a des moyens aussi de contourner le fait de se sentir mal dans la manière de répondre à la fille quand ça fonctionne pas, dans la manière de transformer aussi ce qu'elle te dit, d'avoir suffisamment de répartie, de transformer quelque chose qui pourrait paraître aussi négatif en quelque chose de cool. C'est-à-dire que tu peux transformer ce que tu considères comme un râteau, comme un rejet, comme juste une expérience, comme quelque chose qui n'a pas marché, simplement dans ta manière de répondre, comme un judoka dans sa manière de tomber,
il peut tomber sans se faire mal. De la même manière, tu peux aborder sans te faire mal quand tu abordes, et ça sera du coup beaucoup plus facile après d'aborder parce que tu sais que ça fera pas mal en fait. Il y a d'autres peurs encore, mais bon, déjà, pour chacune de ces peurs, il y a des solutions on peut toutes les contourner. Et je vais t'apprendre d'ailleurs à toutes les contourner dans la formation que je sors jeudi soir. Si tu n'avais pas vu la présentation de cette formation, c'est le premier lien qu'il y a dans la description de cette vidéo qui s'appelle donc Aborder sans peur. Et dans le deuxième lien, si tu n'avais vu la présentation et que tu n'avais pas réservé, tu peux réserver la formation qui sort jeudi soir. Donc, qui s'appelle Atelier Aborder sans peur, dans lequel j'aborde tous les blocages en fait qu'on peut avoir à l'approche, en tout cas les principaux, notamment la peur de l'approche, comment aborder, la gestion de la conversation les premières minutes et tout ce qui va être gestion des râteaux, des refus et comment répondre aux objections de la fille, toutes les objections qu'il peut y avoir, de manière à transformer un non en oui, c'est-à-dire à récupérer un certain nombre de filles qui t'auraient dit avec lesquelles ça n'aurait pas marché. Donc tu as les liens dans la description de cette vidéo, donc encore une fois, premier lien c'est la présentation de cette formation, le deuxième lien, mais même si tu prends pas la formation, tu vas apprendre beaucoup de choses, donc je te conseille vraiment de regarder cette présentation. Et le deuxième lien, si tu as envie de réserver tout de suite, tu peux le faire. Et il y a encore des conditions particulières si tu réserves avant jeudi soir. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo. Et moi, je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!